Brise légère. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tiré dans Hébreux chapitre 13, verset 8, est le thème général qui réunira le peuple de Dieu ici à Boaké dans le mois de novembre. Qui est l'initiateur de cet événement de haute portée spirituelle? Quand et où se tiendra cet événement? Quelles sont les activités qui vont meubler cet événement? Et enfin, qui sont les intervenants au cours de ce dit événement? Chers téléspectateurs, pour en savoir plus, je vous prie donc de bien vouloir vous installer confortablement chez vous. Vous êtes à votre émission baptisée Aignan reçoit. C'est tout simplement votre émission qui véritablement reçoit des promoteurs d'événements pour nous parler donc de leur activité et événements sur Aignan TV. Je suis Firmin Kofi à la présentation, Arnaud est au cadrage et sans oublier Nick réalise cette émission. On s'installe. Chers téléspectateurs, bonjour, comme j'aime bien le dire, vous êtes à votre émission Aignan TV reçoit. C'est une week-end qui est adressée, qui donne la parole à tous ceux qui ont des activités ou événements à présenter. Alors, à cette émission nous recevons des personnalités également. Et pour aujourd'hui, on a décidé donc de parler d'un événement d'évangélisation qui touche également le peuple de Dieu ici à Boaké. Alors, pour en parler, nous recevons un homme de Dieu. Voilà, un homme de Dieu qui véritablement, certainement vous allez pouvoir deviner, vous le connaissez, mais il va se présenter à vous. Alors, bonjour, berger Marie-David Smith. Bonjour mon frère. Et vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, il est bon d'indiquer aux téléspectateurs que vous êtes chantre de l'Éternel. Exactement. Et vous êtes également responsable d'un ministère, dont le nom est Ministère d'adoration pour le réveil et le salut des nations. Exactement. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mon berger, Oui. nous allons vous permettre de nous présenter un peu ce ministère-là. Alors, je veux dire d'abord merci à Aignan TV qui nous donne, n'est-ce pas, cette opportunité de nous exprimer. Merci à tous les téléspectateurs, tous ceux et celles qui nous suivent. Voilà. Je suis, Marie-David Smith. Je suis chantre, comme vous l'avez dit, chantre catholique. Et voilà, je conduis un ministère dénommé le ministère d'adoration pour le réveil et le salut des nations. C'est un ministère, n'est-ce pas, qui répond à la nouvelle évangélisation lancée par le Saint-Père Jean-Paul II. Voilà. Et donc, nous sommes basés ici à Boaké, précisément au niveau du quartier de la zone. Voilà. Et puis, c'est là que nous exerçons sur la paroisse Sainte-Marie de la zone. D'accord. Alors, parler de ce ministère, nous voulons aussi savoir ce ministère existe depuis combien de temps? Alors, il faut dire que, voilà, nous existons depuis, je vais dire, longtemps. Et nous avons fait vraiment notre entrée officielle dans l'archidiocèse de Boaké et dans tout ce qui est groupe de communautés nouvelles depuis l'an passé. Et cette année nouvelle pastorale, le Seigneur nous a fait la grâce, n'est-ce pas, d'être officiellement présenté à l'Église comme un ministère à part entière qui prend part aux activités de l'Église. D'accord. J'ai envie de demander comme ça, est-ce que vous avez de bons rapports avec les autres communautés nouvelles? Oh oui, d'accord. Oh oui. D'accord. Voilà. D'accord. Alors berger, on vous suit. Alors quelles sont vos activités phares, voilà, de ce ministère-là?
Le ministère d'adoration pour le réveil et le salut des nations a plusieurs activités. Je vais en citer quelques-unes. Et donc, l'une des activités phares que véritablement, je vais dire, qui tâtonne ici à Boaké, qui résonne, c'est la brise légère. La brise légère qui est l'une des activités phares du ministère, voilà, qui voit la participation de plusieurs chantres, de plusieurs hommes de Dieu et voilà, de plusieurs âmes. C'est une activité de masse. À côté de la brise légère, voilà, sur la paroisse Sainte-Marie de la Zone, nous avons une activité dénommée les samedis de la grâce qui se tiennent tous les samedis de 8h à 14h. Et nous avons encore des activités que nous menons via les réseaux sociaux comme Jour de gloire, comme Louange cosmique, comme Expérience mariale. Et nous avons aussi des activités comme Rendez-vous des aigles et le Rendez-vous des élus. Voilà, c'est ceux-là que je vais citer pour le moment. D'accord, donc c'est dire que votre ministère a un contenu très alléchant déjà. C'est ça, c'est ça. D'accord. Alors, on va parler donc de ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir donc brise légère. Alors, le concept brise légère, voilà, vraiment, on aimerait savoir ce que c'est. Voilà, brise légère. Merci mon frère. Brise légère, c'est un thème, je vais dire, tiré de la Bible. D'accord. Voilà, donc c'est basé sur les Écritures. Pour celui qui lit la Bible, brise légère est tiré de 1 Roi, le chapitre 19. Il s'agit de qui? Il s'agit du prophète Élie. Voilà, exactement. Le prophète Élie qui venait je vais dire, d'exterminer les prophètes Baal et qui, par la suite, a été pourchassé par Jézabel, la reine Jézabel, qui voulait véritablement sa mort. Et donc, le prophète Élie a été obligé de véritablement quitter, n'est-ce pas, le pays et aller, voilà, se réfugier dans le torrent de Kérit. C'est là-bas que véritablement le Seigneur va envoyer des anges pour véritablement parler, voilà, à Élie, lui donner la nourriture à une première reprise, deuxième reprise et une troisième reprise pour lui dire mange, prends des forces parce que la route est longue. Effectivement, Élie allait marcher, n'est-ce pas, 40 jours, 40 nuits. Et voilà, Dieu lui a indiqué une montagne, voilà, sur laquelle il allait passer. Lui, Dieu allait passer et allait donner des instructions, donner des directives à Élie. Pourquoi? Parce que Élie, homme de Dieu, Élie, homme de puissance, homme de feu, Élie, n'est-ce pas, ce grand prophète a été découragé. Il a crié à Dieu, voilà, disant à Dieu, voilà, tous les autres prophètes ne sont plus. J'ai été le seul, voilà, qui a pu tenir, n'est-ce pas, devant le roi Akab et la reine. Voilà, aujourd'hui, l'on est à ma poursuite. Donc, il a été vraiment découragé. Et il fallait que le Seigneur se révèle à Élie, il fallait que le Seigneur parle à Élie. Donc, le Seigneur lui a donné rendez-vous sur une montagne. Et c'est là-bas, c'est sur cette montagne que, voilà, il va avoir des manifestations. Des manifestations comme la tempête. La tempête va passer, le vent, le tremblement de terre, il y a eu même le feu. Voilà, Dieu n'y était pas. Dieu n'y était pas. Et la Bible mentionne que, voilà, il y a eu un vent doux et léger. D'autres versions vont nous dire un bruissement, voilà, léger. Voilà, d'autres versions encore vont nous parler de la brise légère. La brise légère. C'est dans cette brise légère que le Seigneur s'est révélé à Élie, que le Seigneur a donné les instructions à Élie, que le Seigneur véritablement a parlé à Élie, a donné les directives à Élie. Voilà. Donc, on dira tout simplement que brise légère est inspirée de la Bible. Exactement. Alors, c'est dire aussi que pour ceux qui vraiment se disent que Dieu est dans les grandes choses ou bien des choses comme le feu et autres, c'est leur dire que Dieu n'est pas dans tout ça. Oui. Voilà, oui. que Dieu est dans des choses plus simples. C'est ça. D'accord. Alors, le thème brise légère est très évocateur. D'accord. Voilà, mais pourquoi ce choix?
Vous pouvez choisir autre nom, Oui. mais pourquoi le choix du thème brise légère? Alors, le choix du thème brise légère, voilà, moi je l'explique simplement. Je l'explique simplement parce que chantre à la base et adorateur du Dieu vivant à la base. Vous savez, nous, quand on exerce ce ministère d'adoration, il arrive un moment où nous gardons le silence. Voilà, un silence total pour que véritablement le Seigneur passe, touche, parle, nous éclaire. Le Seigneur nous donne des instructions, nous donne des messages. Et donc voilà, c'est, je vais dire, c'est ce moment-là, voilà, que nous gardons en tant qu'adorateurs chantres, voilà, qui véritablement nous a attirés. Et on a vu aussi que brise légère, c'est doux, c'est léger. Donc voilà, on a épousé en même temps ce thème-là, n'est-ce pas, brise légère. D'accord, brise légère. Oui. Tout son sens déjà. Oui. Alors, on va parler de la 3e édition, c'est-à-dire s'il y a eu, il y a 3e édition, c'est-à-dire que s'il y a eu 2 éditions précédentes. Oui. Alors, on aimerait savoir quel bilan faites-vous de ces 2 éditions précédentes. Alors, parler de bilan, je veux dire un grand merci à Dieu Tout-Puissant, pour sa fidélité, En tant que, je vais dire, la plus jeune des communautés nouvelles, voilà, ici dans l'archidiocèse de Bouaké, voilà, et on n'a même pas, je vais dire, 2 ans d'existence, on n'a pas 3 ans, 4 ans, n'est-ce pas, d'existence sur le territoire de Bouaké, mais avec ce que le Seigneur nous a montré déjà à la 1re édition, voilà, à la 2e édition, on ne peut que rendre grâce à Dieu, tout simplement. Parce que, voilà, le Seigneur s'est vraiment glorifié. Les gens, voilà, ont été vraiment réceptifs tout de suite, n'est-ce pas, en entendant brise légère ici, un peu à Bouaké. Cela fait que même, c'est devenu notre nom ici à Bouaké. Amen. Les gens, quand ils nous voient dans la rue, même dans les taxis, même partout où nous sommes, au commerce, on nous appelle brise légère. Cela veut dire que, voilà, ça a marqué. Et puis voilà, il y a quand même de nombreux témoignages qui sont vraiment ressortis de ces 2 éditions passées. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu. D'accord. Alors, en parlant toujours de bilan, alors quels sont les miracles et prodiges opérés, disons des bruits que vous pouvez donc relater? Je vais dire, les premiers miracles, c'est d'abord le salut des âmes. Aujourd'hui, au départ, nous étions un tout petit nombre. Voilà, on n'atteignait même pas 10 personnes, voilà, membres de l'organisation. Mais aujourd'hui, voilà, beaucoup de personnes se greffent, n'est-ce pas, au ministère, et beaucoup de personnes veulent travailler avec nous. Parce que quelque part, voilà, ils ont été touchés, elles ont été touchées. Je vois ces étudiants, je vois ces hommes mariés, ces femmes mariées qui sont aujourd'hui touchés et qui veulent véritablement travailler avec nous. Pour moi, c'est déjà le premier miracle. Il faut citer aussi, voilà, l'un des miracles à la 1re édition, voilà, en plus des guérisons que le Seigneur a opérées. Ce monsieur qui est venu paralysé, qui ne marchait pas, que le Seigneur véritablement a fait marcher. Et puis aussi, voilà, cette dame, n'est-ce pas, qui à la 2e édition avait un blocage au niveau de ses terrains. 6 terrains bloqués, qui a participé à la brise, n'est-ce pas, la brise légère. Le Seigneur s'est glorifié, il a débloqué, n'est-ce pas, ces terrains. Cette dame qui est venue avec ses enfants ont reçu la délivrance. Il y a eu pas mal de guérisons, pas mal de délivrance, de libération, de restauration. On rend grâce à Dieu. D'accord, donc c'est dire que la puissance de Dieu était au rendez-vous. Exactement. Ah, d'accord. Exactement. Et ça va continuer. Ça va continuer. D'accord. Alors, à cette 3e édition, je dirais tout simplement quelles sont les activités qui vont meubler cet événement, je veux dire. Toute la gloire est donnée à Dieu pour, n'est-ce pas, la 1re, la 2e et aussi la 3e édition.
voilà, que nous sommes en train de préparer et qui aura lieu, n'est-ce pas, le 5, le 6 et le 7 novembre prochain. Pour ces 3 jours d'évangélisation, voilà, nous aurons, je vais dire, comme activité la messe, nous aurons dans le programme des temps de prédication et nous aurons des temps de prière intense cette fois-ci. Pourquoi? Parce que nous tendons vers la fin de l'année, il faut vraiment faire prier le peuple de Dieu qui voilà, est un peuple, quand on parle de fin d'année, qui a tout de suite peur. Voilà, on va faire prier, n'est-ce pas, ce peuple-là. Et puis voilà, on aura des concerts, des chantres que nous avons invités et qui viennent, voilà, très bientôt, des hommes, je vais dire, de Dieu, de qualité, des dinosaures qui arrivent très bientôt sur le territoire de Boaké. Je sens déjà la puissance de Dieu, je sens déjà la gloire de Dieu. Voilà, ça sera magnifique. D'accord. Alors, cet événement est réparti sur combien de jours? Sur 3 jours. Sur 3 jours. 3 jours. Lesquels? Déjà le vendredi 5 novembre, voilà. D'accord. 5 novembre, le samedi 6 novembre et le dimanche 7 novembre prochain. D'accord. Alors, pour, je ne vais pas dire à inciter, mais pour permettre à les, comment on appelle ça, les téléspectateurs, Oui. surtout le peuple de Dieu, Oui. alors on aimerait savoir qui sont ceux, donc, des intervenants. On peut avoir quelques noms. Oui, oui, bien sûr. Alors, on aura comme intervenant le père Charles Dagnan. D'accord. Voilà, notre papa, notre curé Le de curé paroisse, de la paroisse Sainte-Marie de la zone. D'accord. Il est aumônier de toutes les communautés nouvelles ici à Boaké. Et il est docteur en théologie spirituelle. D'accord. Il sera de la partie. On aura à côté de lui le père Bienvenu Djea. Voilà, qui n'est vraiment plus à présenter. Un homme simple, humble, que j'ai eu la grâce de rencontrer à Abidjan. À ses côtés, on aura le berger Bertin Dengui, très simple, très humble. On aura le berger Keita Zoé, l'homme de Dabou, voilà, appelé le trône, il sera avec nous. On aura, n'est-ce pas, le berger Paul-Marie, mon parrain de baptême, voilà, qui viendra, il sera avec nous. Du côté de Daloa, il viendra. Et on aura, n'est-ce pas, de façon particulière pour cette 3e édition, une dame avec nous, une maman, voilà, que j'aime beaucoup. Elle sera avec nous, vous aurez le temps, n'est-ce pas, de l'apprécier dans l'œuvre du Seigneur, dans le chant du Seigneur. Et nous aurons des chantres à côté de tous ces hommes, le chantre Kim Obio, avec qui j'ai échangé hier, voilà, le chantre Guy Stéphane de l'Onction et le chantre Jean-Philippe Kanga. Et moi-même, n'est-ce pas, pour assurer la louange et l'adoration. Voilà. D'accord. Ça, c'est un contenu riche. Oui, un contenu voilà, très riche, très riche. un contenu très lourd. D'accord. Alors, amis téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, sachez que vous êtes à votre émission Aignan TV reçoit. C'est sur la chaîne Aignan TV dans le Béquet. Et ici, nous recevons sur ce plateau, nous sommes déjà sur ce plateau avec Marie-David Smith. Il est chantre de l'Éternel. Il est également le responsable donc d'un ministère, donc du nom de ministère d'adoration pour le réveil et pour le salut des nations. Avec lui, nous parlons donc d'un grand temps d'évangélisation dénommé Brise légère. Alors, poursuivons, Berger, Oui. pour parler toujours donc de cette activité-là. Oui. Alors, nous, on aimerait savoir aussi, déjà on va rappeler à nos téléspectateurs Oui. le thème général de cet événement. D'accord. Alors, le thème général de la brise légère, 3e édition, est tiré de Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, qui nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour nous dire que tout simplement, ce qu'il a fait avec nos ancêtres hier, Abraham, Isaac, Jacob, etc., il est capable de le faire encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour nous dire que la puissance qu'il a déployée autrefois avec Moïse, avec David, avec Joseph, avec tous ces prophètes, Élie et Élisée, amen, le Seigneur est capable, n'est-ce pas, d'actualiser cela aujourd'hui dans notre vie. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas besoin
de s'inquiéter. Donc, est-ce à dire que en parlant de ce thème, cela donc doit démontrer la puissance de Dieu Exactement. et surtout amener les gens à croire. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Et pour ceux et celles également qui ne pourront pas effectuer de déplacement, Oui. Vu donc leur état de santé, alors, et même d'autres encore qui seront empêchés, Oui. voilà, pour des raisons diverses. Mhm. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce qui a été fait Oui. pour leur permettre de pouvoir suivre au même titre que ceux qui seront sur place. Nous avons pris des dispositions, n'est-ce pas, pratiques, voilà, pour véritablement diffuser, n'est-ce pas, en direct. Je vais te parler de Facebook D'accord. et YouTube pour ceux et celles qui peuvent, n'est-ce pas, se connecter. On a aussi notre, n'est-ce pas, la chaîne Enyang TV, voilà, qui sera de la partie pour, n'est-ce pas, diffuser ces grands jours d'évangélisation. Donc, vous pourrez simplement aller sur marie-david-smith.ci officiel, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, suivre tout le déroulé, n'est-ce pas, de la brise légère du premier jour au dernier jour. Voilà. D'accord. Il y a aussi un volet important, Oui. voilà, en termes de... On aimerait savoir, Oui. C'est vrai, c'est une organisation autour de cette soirée d'évangélisation. Alors, on aimerait savoir, est-ce que il faut débourser quelque chose pour prendre part à cet événement? Amen. Parce que les téléspectateurs veulent en savoir plus. Alors, on rend grâce à Dieu parce que qui entend concert, amen, pense tout de suite, n'est-ce pas, d'argent qu'on doit débourser. Alors, mes frères et mes sœurs, pour la prise légère, n'est-ce pas, première édition, deuxième édition, on n'a rien déboursé, on a eu des chantres même comme Guy Chris qui nous ont fait danser, amen. Pour cette troisième édition, on reste dans ce même élan, on reste dans ce même élan. Il n'y aura vraiment pas quelque chose à débourser. On vous demande tout simplement, voilà, d'être présent. Voilà, de venir, d'être présent à ces 3 jours, gratuitement et librement. D'accord, Voilà. Ça c'est bien dit, c'est bien dit. Je pense que les populations, surtout le peuple de Dieu, Oui. n'a rien à craindre, voilà, et peuvent converger vers véritablement la paroisse Sainte-Marie, voilà, en toute sécurité. Ouais. Alors on aimerait savoir aussi, Oui. pour toute manifestation, voilà, les gens ont souvent peur. Voilà, au niveau. Alors, au côté sécurité, Oui. qu'est-ce qui a été prévu? Alors, avec l'expérience de la première édition, de la deuxième édition, voilà, déjà nous avons prévu, n'est-ce pas, dans le programme, respecter tout le programme. Voilà, tout le programme à la lettre. Donc, les heures indiquées seront vraiment respectées. Ça, c'est d'abord un. Et puis, voilà, avec vraiment toute l'équipe et avec vraiment l'organisation, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, comment faire venir les forces de l'ordre, n'est-ce pas, pour véritablement prise. Mais il y a une question, je veux savoir, qui est peut-être un peu drôle. Oui. Alors, c'est une évangélisation. On pourrait dire, mais c'est Dieu qui protège. C'est ça. Mais pourquoi inviter également des militaires et autres? Il faut, vous savez, c'est une évangélisation, c'est vrai, c'est Dieu qui protège, mais voilà, c'est un temps qui est ouvert. D'accord. C'est un temps qui est ouvert à tout le monde. D'accord. Je parle en termes d'expérience. D'accord. Vous comprenez, dans les évangélisations gratuites et libres, voilà, ceux qui viennent ne sont pas forcément convertis. C'est ça. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui ne cherchent pas vraiment, qui ne sont pas venus chercher Dieu, mais qui sont venus, n'est-ce pas, pour les sacs à main. D'accord. Voilà, pour surtout voler. Pour surtout voler. Voilà, et il y a certaines personnes aussi qui ont des esprits vraiment déplacés, qui viennent vraiment pour la bagarre. D'accord. La bagarre, donc c'est pour tout cela, pour éviter tout cela que voilà, nous faisons recours, n'est-ce pas, aux forces de l'ordre. D'accord, d'accord. On dira tout simplement que, chers téléspectateurs, oui, la sécurité est véritablement garantie. Voilà. D'accord. Alors Berger, nous tirons vers la fin de cette émission. D'accord. D'abord, on va rappeler le contenu avec les jours des activités qui vont meubler cette évangélisation.
Alors, le vendredi 5 novembre prochain, voilà, nous débutons notre temps d'évangélisation avec déjà le chapelet pour confier, n'est-ce pas, tout ce qui se fera à l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère. Nous sommes catholiques, voilà, nés catholiques et nous mourrons catholiques. Et après cela, nous aurons la messe. Et juste après la messe, nous entrons dans un grand temps de louange avec le chantre Guy Moubio de la communauté Cœur Compassion de Jésus-Christ. Voilà, et juste après, après lui, nous aurons la prédication donnée par le berger Paul-Marie qui nous vient de Daloa. Le samedi 6 novembre, ça c'est une journée marathon parce que nous débutons à 8 heures pour finir autour de 20 heures. 20 heures. Et donc, nous aurons encore, n'est-ce pas, la méditation du chapelet, la messe, n'est-ce pas, des temps de concert avec le chantre Guy Stéphane de l'Onction. Voilà, un frère que j'aime bien qui viendra. Et puis aussi, voilà, juste après lui, nous aurons, je vais dire, la prédication donnée par la sœur Marie-Pascale Blessing Latier. Et nous aurons un grand temps, n'est-ce pas, d'intercession avec le peuple de Dieu. Nous aurons le berger Bertin Dengui qui va intervenir, le chantre Chafara, le béni, tout ça qui vont vraiment intervenir. Le berger Keita Zoé, l'homme de Dabou qui va intervenir. Le dimanche, c'est l'apothéose. Le dimanche, c'est l'apothéose. Là, nous commençons à partir de 14 heures. Mais déjà, à partir de 13 heures, il faut être là pour les installations. Et donc, nous ouvrons, n'est-ce pas, ce grand temps du dimanche, n'est-ce pas, avec la louange, le cœur de la communauté missionnaire, les enfants du cœur immaculé de Marie seront avec nous. Voilà, et puis, voilà, le Père Charles Dagnan et le Père Bienvenu Djéa, n'est-ce pas, vont nous conduire dans des prédications et dans un grand temps, n'est-ce pas, d'adoration très Saint-Sacrement, voilà, qui nous permettra de prier pour les différents cas, hein, les différents cas qui seront là, et voilà, nous aurons un grand temps de louange et d'adoration avec votre serviteur que je suis, voilà, tout ce qui va se passer. Avant donc de vous permettre de donner le contact, je voulais savoir qui est attendu à cet événement. Alors, est-ce que c'est tout le monde ou bien il y a une catégorie de personnes? Tout le monde est attendu, n'est-ce pas, à cette grande évangélisation. Tout le monde est attendu à cette grande évangélisation. D'accord. Donc, nous attendons, je vais dire, même les marabouts, les féticheurs, les francs-maçons, nous attendons les sorciers, nous attendons véritablement les boiteux, les aveugles, les femmes stériles. Nous attendons tous ces grands malades paralysés qui sont sous nos lits d'hôpital, qui ne peuvent pas bouger, marcher. Nous attendons véritablement tout le monde. Les prostituées, tous ceux qu'on a qualifiés d'homosexuels, tous ceux, celles qui recherchent véritablement le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un contact ou des contacts sur lesquels on peut vous joindre? Alors, mes frères et mes sœurs, chers téléspectateurs, pour nous joindre, c'est très facile. Il faut tout simplement appeler le secrétariat, n'est-ce pas? Donc, le plus 225 01 01, n'est-ce pas? 26 54 05. Il faut contacter encore le plus 225 07 77 76 35 77. Et il faut encore appeler, n'est-ce pas, le plus 225 07 49 97 97 07. Au bout de ces différents numéros, vous aurez, n'est-ce pas, une voix suave, limpide, glorieuse qui va vous accueillir. Merci. D'accord. Alors, berger, pour terminer, votre mot de fin et une invitation annoncée à l'endroit donc de nos téléspectateurs. Alors, je voudrais dire merci, grand merci à Enya TV de nous avoir véritablement donné, je vais dire, cette opportunité, de nous avoir ouvert ses portes. Merci à Enya TV, merci au frère Firmin, merci voilà, au frère Anno et aux réalisateurs. Alors, l'appel vraiment est lancé à tout le monde. Merci, grand merci aux téléspectateurs. Voilà, venez voir la gloire de Dieu se manifester
à la 3e édition de la brise légère. Nous avons pleinement confiance en notre Dieu et nous savons qu'il agira encore. Merci. D'accord. Berger, nous pouvons vous dire merci aussi. Merci de nous avoir reçus. Voilà, chez vous. Alors, nous espérons aussi que le message ait été attendu. Amen. Voilà. Et que ce jour-là, voilà, nous aurons aussi, voilà, des personnes qui vont venir pour se ressourcer. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous recevions le berger Marie-David Smith. Il est chantre et responsable du ministère d'adoration pour le réveil et le salut des nations, initiateur de cette grande croisade qui est dénommée Brise légère et qui se tiendra du vendredi 5 au dimanche 7 novembre 2021 à la paroisse Sainte-Marie de la zone Boaké. Alors, je suis Firmin Kofi à la présentation. Arnaud a cadré, évidemment assisté de Ronick également, qui est chargé de la réalisation. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.